Vous écoutez la radio de Yeshua de Bethléem, la station qui fait bouger. La lumière brille dans les ténèbres, la lumière, la lumière, la lumière. Shalom, shalom, moi salue tout auditeur yo, moi salue monde là. Je veux dire, on a retourné dans séance étude biblique nous qui a fait dans nombre les chapitres 31 à 36, côté n'a pété fin à livre non blanc jodi a. Côté nous dit encore on a fait une télévision nous dit que livre non blanc sont livre qui très important pour peuple Israël là parce que c'est à travers le livre ça que peuple Israël là vraiment apprendre histoire yo parce que nous dit encore que nouvelle génération lui-même li pas témoin oculaire, li pas ouais ça t'a passé dans désert là ni à la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire que c'est Moïse qui était là pour mettre sous payo, sous main yo pour nous capable dire et il est arrivé sous frontière Canaan, il t'a parlé dans l'autre zone que et de la terre promise que c'est eux te promettre yo. Donc faut connaître qui ça c'est amendé comme modalité par rapport à un nouveau côté le parler rentrer. Donc nous dit que c'est ça que je t'ai parlé dans le livre et non blanc. Et nous dit que le livre non blanc lui-même, il est là pour être capable de renforcer un paquet de bagages, pour être capable de montrer comment on peut marcher comme un peuple qui est un peuple acquis, un peuple spécial. Le fin encore, c'est pour être capable de renforcer et promesses et puis tout pour être capable de renforcer fête sacrificielle et fête biblique pour ainsi dire. Et puis tout pour être capable de montrer peuple Israël là comment le monde son peuple acquis, un peuple élu. Faut gagner une façon pour marcher pour l'autre monde cap garder capable voir qui vont marcher. Donc nous rentrer dans chapitre 31 dans non blanc, côté nous dit c'est Moïse qui a raconté nouvelle génération, une encore une chaîne victoire que c'est à te bali sur les Madianites qui étaient tourné en piège pour eux et c'est là tout que était tué Balaam, roi des Moabites. Nous songez Balaam, c'est là qui était besoin de faire confiance avec Balak pour être capable de maudire peuple Israël là. Et c'est Moïse qui était tué le conflit avec les Moabites. Et puis nous voyons que c'était l'autre roi qui était fait alliance avec elle et pour être capable de venir renforcer, pour être capable de venir contrecarrer peuple Israël là, eh bien, Moïse, même te ratiboisé, mais c'est eux. Donc, Moïse connaît que ces dernières guerres qu'il a fait avec le peuple là, et c'est comme ça tout, il était demandé, c'est pour être capable de faire grâce. C'est ça que nous voyons dans le Nombre chapitre 31. Dans le Nombre chapitre 32, nous voyons que c'est Moïse qui a expliqué comment Ruben, ça veut dire que ça veut dire que la tribu Ruben, et Ruben, et puis avec Gadite, ça veut dire que et la tribu de Gad, qui te voulait séparer avec l'autre tribu pour travailler pour continuer parce que tout pour eux était commencé en pile. Donc ça veut dire que même travail l'autre te fait avec Abraham, non, les tout pour te commencer en pile là, comment ça fait querelle avec l'autre peuple là, c'est même bagaille que Rubenito avec Gadite te fait avec reste peuple Israël là, l'autre distribue. Alors nous dit que Gadite, ça veut dire tribu de Gad avec tribu Ruben, ils étaient très forts physiquement. So, peuple Israël là, t'es compté sur eux en pile et au niveau de renfort, le t'es en guerre. Donc, ça t'a commencé à attrister, là où t'es ouais que tribu de Gad avec tribu Ruben, t'es voulu séparer avec eux. Et même Moïse lui-même a expliqué à la nouvelle génération qui stratégie que t'a utilisé, qui stratagème que t'a mis sur place. Côté, il était allé, il t'a fait une requête. Et du côté de eux-mêmes, ils demandaient de consacrer, bon, ok, et c'est 12 tribus qui étaient sorties, 12 tribus nouées, comment faire, je veux dire, nous décider pour nous capables de séparer l'éternel, les armées, El Shaddai, pas d'accord, avec ça, mais toutefois, étant donné que moi comprends une situation, et n'a continué avec nous jusqu'à à la rentrée de Canaan, et puis nous, et moi-même, personnellement, m'a demandé si à faveur ça, pour capable nous des lopins de terre, ça veut dire on partit de terre spéciale, de façon à ce que, comme compensation, nous capable de dire. Donc, c'est ça que Moïse a expliqué et peuple là dans chapitre 32. Dans chapitre 33, et il a accepté et proposition que Moïse t'a fait. Et tout Moïse t'a honoré, t'a demandé, et Josué, fils de Nun, qui t'a remplacé, comme étant donné que c'est a déjà dit, m'pral mourir, et même t'as même pour honorer ça que me dit par rapport à la promesse que me fait les Rubénites et les Gadites. Dans le chapitre 33 dans Nom Blanc, c'est Moïse qui a raconté peuple et nouvelle génération, pèlerinage qu'il a fait depuis la sortie d'Égypte, juste dans côté le rentré. Et puis côté tout nous voit que c'est Aaron qui t'a trouvé l'enmol pendant que Moïse t'a parlé de bagages et puis il a dit que et c'est dans l'époque ça tout que Aaron t'a tout perdu la ville. Et dans le chapitre 34 dans Nom Blanc, c'est en question de limitation des terres et de partage. Côté et Moïse a dit que bon mais qui zone que c'est a dit que nous capable de franchir parce que pas oublier Moïse pas de fait toute conquête yo
Josué te gen parti par pour te capable fin faire et même Josué pas arrivé fin faire toute conquête yo, parce que peuple a désobéi et par rapport à désobéissance ça c'est pas de prendre dans main yo, donc il était décidé faire un geste avec eux. Donc, nous dit que c'est ça qu'il a raconté, et puis il a parlé, et comment que demi-tribu de Manassé, avec demi-tribu d'Ephraïm, non, qui te formé une seule tribu, qui moun sa yo, et Manassé et puis Ephraïm, c'est petit Joseph yo, nous songeons le patriarche là, Jacob, ta bénédiction, il te dit que, il te dit Joseph que Manassé avec Ephraïm, c'est petit lui à pied, il a considéré comme Ruben avec tout le petit monde. Donc, ça veut dire que tribu, ça, la tribu de Manassé et puis d'Ephraïm, il y a demi-tribus qui viennent faire une seule. Donc, il a parlé de héritage qui revient de droit. Dans le chapitre 35, là, il a parlé avec Génération pour te dire qu'il y a 48 villes de refuge que les Vito gagnent sur place. Et parmi 48 villes, il y a 6 villes là d'ailleurs qui sont villes de refuge. Qui ça qui ont ville de refuge? Alors, c'est si par exemple, un monde commet une infraction, et puis infraction, c'est pas, il pas fait exprès. Alors, les gagnants ont côté pour la refuger en attendant que juge parce que nous songeons que dans l'époque, ça, c'était la loi du talion qui était prévaut. La loi du talion, c'est un pour un, pour dent. Donc, pour le peuple, pas marcher, prendre lapidel. Donc, tu es obligé de gagner des villes de refuge parce que nous dit l'Éternel des armées, El Shaddai, c'est un Dieu de justice lié. Il n'est pas fait coupable passer pour innocent, ni innocent passer pour coupable. Donc, il était érigé des villes de refuge pour Mounio et surtout, par un monde qui était fait un crime par inadvertance. Ça veut dire que ça n'a pas fait exprès pour être capable de gagner la vie sauve. C'est ça que Moïse a expliqué nouvelle génération dans chapitre 35 dans Nom Blanc. Dans chapitre 36 dans Nom Blanc, et il a renforcé la loi des filles de Chésopat. Nous songez, il y a mesdames Sao, 7 mesdames Sao qui étaient petites et Chésopat, qui pas de petits garçons, nous dit encore c'est garçons qui étaient commandés dans la zone non, et c'est société patriarcale. Côté nous songez Moïse a fait express active devant le Seigneur pour mesdames Sao, côté qui était gagné et droit ça que c'est des barreaux et c'est sous la loi de l'exception côté si on monsieur pas fait petite ben mesdames yo gen droit pour capable et contrôler bien et papa yo qui était pour yo mais toutefois nous qui ça a été fait comme exhibition yo été arrangé yo le comme ça dans condition comme ça pour marier avec monde qui dans même tribu avec yo de façon pour pas appauvrir une tribu au détriment de l'autre. Ça veut dire que si c'est on Ruben netouye, pas de petite, mais on va marier avec un monde dans la tribu de Ruben, on va pas le marier avec un Benjamin ni de Judas pour pas venir enrichir l'autre tribu plus et puis pour l'autre là lui-même, les appauvrir. Donc est-ce que ça qu'on arrive dans des cas et que on marie avec l'autre tribu? Oui, mais l'autre tribu pas jamais prend ça de bon oeil, il veut toujours arranger de façon à ce que pour ça capable passer comme ça. Donc on dit encore et c'est ça qui est passé dans le chapitre 36. Et côté nous, ouais, que et Moïse lui-même, il était fait tout ça capable pour être capable de parler avec le peuple là, pour être capable de dire peuple là, mais qui ça fait avler, mais qui ça fait pas attendre de yo, de façon à ce que pour tout bagage capable de rentrer dans l'audio. Donc, c'est comme ça, chapitre 31 à 36, c'est fini. Son bref résumé que moi fait. Donc, nous dit encore que moi, j'ai 278 vidéos sur YouTube, sur les études bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. Si nous voulons renforcer, nous sommes capables d'aller pour nous capables d'entendre plus et bagages sur le livre des nombres. Donc, moi, fini par petit maintenant et m'a demandé est-ce que y a une question et m'a pas ouvert. Si pas de question, toutefois, n'a pas rentrer dans le débat du jour pour témoigner pour capable de faire un rappel ça avec nous à travers la Bible. Donc, est-ce que y a une question? Est-ce que c'est clair? Donc, chapitre non blanc fini. Est-ce que c'est clair pour nous? La paix avant? La paix avant? Ok. Donc, vous considérez le clair pour nous. Ok. La paix avant. Amen. Donc, qui ça me va le faire là, qu'on est là? Et étant donné que nous dit débat c'est sous la Bible, m'a demandé pour capable ouvrir les oreilles grand parce que bagage ça limite son problème côté nous pas faire attention avec cette histoire de la Bible. N'a parlé de la Bible toute journée. On seul bagage n'a dit oh oui la Bible n'a lire tout le temps n'a dit somme n'a fait toute qualité de bagage mais nous pas jamais prendre temps ouvrir pour nous capable dire bon mais qui ça bon Dieu voulait. Mais qui ça bon Dieu voulait de la Bible. Et donc nous parlons la paix avec m'a demandé m'a faire tout le monde
de façon à ce que pour nous capables de chance, pour nous capables d'écouter qui côté la Bible en sorti. S'il vous plaît, faites un pile attention. Et puis, s'il vous plaît, prenez note pour nous capables de poser des questions parce qu'on a passé à la séance de questions après que nous finissons de ça. Donc, nous prenons, s'il vous plaît, nous prenons attendre qui ça qui est la Bible, comment la Bible a commencé, et puis qu'on est là pour nous capables de prêter attention, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer à parler de la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Ok, la Bible. Quiet. It's time for church. Ok, There are no churches in this town. You're lying. Now get up. ok. Des encouragements, manière pour comment pour nous vivre. Après, dans la société, nous avons une grammaire qui pour nous vocabulaire. Nous avons un dictionnaire qui pour nous explication, moi nous pas connaît. Eh bien moi-même, moi j'ai un livre pas tout qui relie la Bible. C'est les mêmes qui ba moi explication pour capable faire me connaître qui laisse bon Dieu. Eh bien Bible c'est boussole moi. Bible c'est guide moi. C'est le boussole tout. Et salut, et c'est un colonie qui vient pour nous capable porter parole de vie. Bible c'est pour moi pour nous capable porter parole de vie. By peuple et by tête moi tout parler de l'autre passage. Adorable El Shaddai, dans un moment ça, moi viens encore pour privilège pour moi pour nous capable porter parole de vie. By peuple et by tête moi tout pour nous capable de chita pour nous apprendre ensemble qui ça la Bible et qui était écrit et qui comment nous interpréter les toute l'autre bagage. Nous demandons dans moment ça pour capable voyer esprit saint au paraclet pour capable aider nous capable transpercer mystère ça et pour nous capable comprendre pour que nous capable ouvert et pour nous capable rentrer en communion avec vous. Aidez-nous. Nous prions pour ça, c'est pas parce que nous bon dit, mais c'est par mes petits Yeshua qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Donc je dis et petite leçon ça on a commencé étude biblique active. Et but petite étude là sujet c'est la Bible comprendre et ça cap dit bien parce que pas qu'on histoire. Donc merci pour et toute suggestion yo moi prendre note donc moi trouver vraiment les nécessités en là pour me capable vraiment commencer. Donc qui ça qui la Bible hein? Avant que nous ouvrions, faut nous connaître qui ça lié, qui ça qui la Bible hein? Donc la Bible qui veut dire Biblia en grec qui veut dire les livres et c'est une compilation, ça veut dire que son paquet de livres qui mettent ensemble qui fait Bible ça, qui vont en bibliothèque un paquet de livres. Donc qui livre qui ça côté au sorti donc inspiré par Dieu par El Shaddai. Donc c'est des livres sacrés, des livres saints, des écritures judaïsme et puis des écritures chrétiennes. Pour qui ça? Parce que nous dit judaïsme pour commencer parce que l'Ancien Testament c'est judaïsme qui peut se faire et puis dans le Nouveau Testament c'est christianisme parce qu'il commence avec Christ et puis quelques écritures judaïsme parce que Jésus-Christ lui-même il fait un épiki, ça veut dire épiki veut dire dans mi-temps au monde qui vient faire transition, ça veut dire que c'est normal. Donc qui ça Bible nous dit encore c'est un paquet de livres qui met ensemble qui fait côté nous trouver bagage ça yo des livres ça yo c'est des monde qui t'est écrit. Donc nous dit que qui monde qui t'est écrit nous dit que la Bible t'est écrit par environ 45 auteurs, 45 monde dans conditions différentes, dans zones différentes et aux environs de 16 siècles. Pendant 16 siècles, ils écrit Bible. Et puis ces livres ça que ils vendent plus dans le monde. Et ils fait comprendre dans les annales n'est-ce pas de l'histoire des ventes, ils fait connaître que il y a à peu près 20 millions de Bibles que ils vendent par an. Donc c'est beaucoup. Donc ça veut dire que l'on aller parmi tout grand écrivain, il n'y a pas une qui arrivait surpasser la vente des Bibles. Ça veut dire que c'est Bible qui vendent plus au monde.
20 millions, à peu près 20 millions par an, ça veut dire que numéro ça capable de surpasser numéro ça que bail là. Donc c'est ça. Pour nous commencer, on a dit que Dieu veille sur sa parole. Jérémie 1er verset 12, Dieu veille sur sa parole. Ça n'a dit, hein, nous clair, nous net, n'a dit parce que Dieu veille sur sa parole. Il y a des gens qui disent que yo fourré maintenant Bible, ceci, cela. Bah, ça yo pas, non pas inquiéter nous nullement pour l'instant. Parce que pour qui ça Dieu veille sur sa parole, tout ça pour nous connaître, bon Dieu fait nous connaître. Jérémie 1er verset 12, avant de commencer à entrer dans profondeur étude là, Dieu veille sur sa parole, Jérémie 1er verset 12. Et puis, on a dit tout Matthieu 24, le verset 3. Jésus, Yeshua dit, le ciel, la terre avec ciel a passé, mais parole n'a pas passé. Donc, nous dit la Bible, c'est Biblia, ça veut dire les livres inspirés par Dieu, des livres sacrés, des livres saints, qui écrits par environ 45 auteurs, dans toutes conditions, ça veut dire dans toutes côtés, toutes races, toutes grecs, juives, l'autre nation qui réunit ensemble pendant 16 siècles, dans des conditions qui écrit les ça. Donc, le livre sacré, la Bible, il est composé de deux parties. Il est composé de l'Ancien Testament, qui commençait avec Adam, qui c'est premier créature et physique que bon Dieu fait. Il finit avec le Nouveau Testament, qui commençait avec Yeshua, Jésus-Christ, et qui finit avec une prophétie. Donc, nous allons commencer à détailler l'Ancien Testament. Qui ça, Ancien Testament? Ancien Testament, lui-même, ça veut dire que témoignage, ancien témoignage. Et qui ça le dégaine la donner? Dans l'Ancien Testament, où tu vois la conquête, côté mon yo, c'est laisse ça, ou t'as marché, vous-même, marché de ville en ville, laisse ça, vous êtes nomade, vous t'as marché de côté en côté, pour capable prendre terre, côté pour arrêter. Vous t'as marché faire guerre avec l'autre peuple, moun qui était plus fort, c'est lui-même qui te gagne côté, l'autre monde dehors. Et puis, vous t'as marché bataille tout, et puis, t'es comme ça, tout est gagne négociation, qui t'es qu'on a fait, ok, est-ce que m'arrête là, est-ce que m'arrête là, qu'il faut abandonner en échange. Donc, livre et Bible, et donc c'est ça qui est Ancien Testament, il est divisé en 39 livres, et il est divisé en 39 livres. Donc, pendant le divisé en 39 livres, ça, ou gagne première partie dans l'Ancien Testament, il y aurait ça le Pentateuque. Qui ça veut dire? Penta veut dire 5. Penta veut dire 5. Les 5 premiers livres de la Bible. Il y aurait encore la Torah, qui c'est premier partie dans le livre judaïque. Donc, c'est ça. Donc, il faut venir dans le Pentateuque, qui c'est le Penta, les 5 premiers livres. C'est Genèse, ou la Genèse, qui c'est le premier livre, ou l'Exode, ou Lévitique, ou Nombre avec Deutéronome. C'est 5 livres qui formaient le Pentateuque, que nous, les Penta veut dire 5, ou la Torah. Donc, livre ça, il parlait, c'est eux-mêmes qui couvrit de la création, côté bon Dieu crée toute bagarre, et début, histoire peuvent vivre là. Donc, c'est 5 livres ça. Après ça, dans deuxième partie, on gagne les livres que relèvent les livres historiques, qui est composé de 7 livres, que c'est Josué, c'est successeur de Moïse. Ou ils le livre de Juge, et Juge, côté laisse pas de personne qui t'a dirigé, qu'on a là, c'est un paquet de juges qui t'a pris sur Israël. Ou ils Ruth, côté nous t'ai parlé de Ruth déjà, la Moabite. Ou ils un Samuel, avec de Samuel, Samuel c'était un prophète de l'Éternel, qui était très zélé, c'est lui-même qui était c'est prophète ça, qui était premier roi en Israël, qui c'est Saül. Après ça, on voit le livre des rois, côté a expliqué tout roi qui était passé. Donc, c'est des livres historiques qui racontent des histoires peuple Israël là. Après ça, dans la troisième partie, on a un livre qui relève les livres prophétiques et les livres poétiques. Dans le livre poétique, ça, on voit le fameux Job. Et le Job, c'est là qui était gagné une contravention, qui était perdu par Timounio. On voit le livre des Psaumes. Côté livre des Psaumes, c'est lui-même qui est plus important. Et dans le livre, pour qui ça? C'est pas parce que, comme c'est plus important, non, c'est un livre qui est très, très important dans l'Ancien Testament. Parce que le livre Psaume, lui-même, il traitait la création, il traitait la guerre,
il traite l'adoration, culte, il parlait de jugement, poème, hymne, adoration, il parlait de vision eschatologique, qui c'est vision future, côté Jésus a venu, il parlait de en pile bagaille. Et puis, tout, il est écrit par plusieurs auteurs. Et puis, auteur ça qui écrit le livre des Psaumes, non, c'est à l'exception de David, de Salomon et de Moïse, tout l'autre auteur supplémentaire qui écrit livre ça, qui c'est le livre des Psaumes, non, c'est des gens qui étaient très forts dans le sacerdoce, c'est des gens qui étaient prêtres, des gens qui étaient lévites, qui étaient chargés de la musique religieuse ou des fonctions du temple. C'est moun sa yo qui t'ai écrit le livre de Psaumes. Donc, on voit les fils d'Azaph, les fils de Corée, les fils d'Aman, les fils d'Étan, les Ravites. Shit. Donc, ça veut dire que c'est pas David seulement qui écrit la Bible. Et même, même dans Psaume 90, Psaume 90, c'est le psaume qui est plus ancien de la Bible, c'est Moïse qui écrit dans le premier chant Moïse. OK? Après ça, on vient prendre Psaume dans le livre poétique toujours, on voit un livre des proverbes. Côté c'est Salomon qui écrit livre des proverbes, qui gagne pile de leçons là-dedans pour prendre. Et avec les fils d'Azaph et de Corée tout, et quelques autres monde écrit là-dedans aussi. Après ça, on a le livre d'Ecclésiaste qui c'est lui-même même encore même Salomon qui écrit le cap en pile détail côté lui-même il a un problème côté tout ça. Et là-bas des conseils aussi. Et puis, on gagne le livre Cantique des Cantiques, qui fait même encore, et Salomon, c'est plus poétique, côté, nous voyons un peu le bel petit bagage là-dedans, dans le livre Cantique des Cantiques, là, qui est sous gain de les, ouais, qu'on pas content, on doit besoin de dégrincer, ou font tirer, et même, on est capable de checker le livre Cantique des Cantiques, là. Donc, c'est partie des livres poétiques. Après ça, on gagne aussi les livres prophétiques. Côté ces prophètes qui ont parlé, prophètes qui ont annoncé des bagages que pour capable enseigner nous et pour nous capable plus comprendre les paroles bon Dieu et dans quelle dimension que bon Dieu voulait pour nous tout ça, des messages que bon Dieu baille prophètes pour capable ba nous, pour capable expliquer nous. Donc qui est très important. Donc dans les livres prophétiques on voit le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Ou voit le prophète Jérémie, ou voit Lamentation, c'est Jérémie encore, Jérémie dans douleur, il a lamenté, ou voit le prophète Ézéchiel, ou voit Daniel, ou voit Osée, ou voit le prophète Joël, le prophète Amos, le prophète Abdias, le prophète, et puis avant, moi, et fini, ma va expliquer le bagage encore, le prophète Joël, le prophète Amos, le prophète Abdias, le prophète Jonas, le prophète Michée, le prophète Naoum, le prophète Abacuc, le prophète Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, qui c'est derniers livres dans l'Ancien Testament. Et donc, Malachi considéré comme dernier prophète dans l'Ancien Testament. Donc, et nous avons pour nous capables de dire, ils ont fait différence entre les livres prophétiques là. Ils ont divisé et ils ont parlé des 4 prophètes majeurs. Et qui c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, que vous catégorisez comme 4 grands prophètes. Ça ne veut pas dire que l'autre prophète n'est pas de prophète, mais vous mettez dans les ligues des prophètes mineurs. Pour qui ça? Parce que vous êtes arrivé dans des temps, côté, bon, en tout cas, vous êtes éparpillé, puis prophète, ça fait le plus les mineurs. C'est parce que vous travaillez en qualité de prophète libre, pour ainsi dire. Ça veut dire que prophète Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, prophète, ça n'a pas de travail avec un roi seulement. Il n'a pas de travail avec un roi. Il n'a pas de travail avec le peuple, il n'a pas de travail avec tout le monde qui a besoin, il est là disponible au service de tous. Tandis que le prophète mineur, qui c'est le prophète Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Naoum, Abacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, ils étaient plus comme si des prophètes que nous pas capables de des prophètes privés. Ça veut dire que ils étaient un droit comme si favorable à tel roi, toujours dans la maison du roi, toujours aux alentours. C'est les peuples là vraiment ont besoin extrême que le peuple a consulté comme quoi. Il n'y a pas comme ça des prophètes mineurs ou des prophètes libres. Donc, excusez-moi parce que l'information est en pile, mais si nous pas qu'on bagage ça, avant nous commencer à rentrer dans la Bible, nous avons petit gens perdu, c'est pour nous connaître toute histoire
de façon à ce que nous capables de comprendre et qui ça qui parole bon Dieu, parce que c'est boussole nous, c'est lui-même qui guide nous. Parce que plusieurs fois, il fait sujet à controverse, mais c'est le plus beau livre. Hein? C'est pas gamme m'a fait pour lui, c'est une vérité. Donc, c'est ça. Donc, c'est Malachie qui clôturait l'Ancien Testament. Et donc, c'est comme ça. Donc, et qui est-ce qui t'a dirigé vraiment dans l'Ancien Testament comme le premier prophète? C'est Moïse, le fameux Moïse, patriarche. Et c'est à partir de Moïse que l'Alliance Santé vraiment commencé à souder. Donc, il était commencé, nous dit encore, avec le fameux Adam, n'est-ce pas? Ça veut dire que premier père là, père physique, et puis pour capable commencer avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelque chose, c'est important. Donc, on a dit encore qu'on est là que Ancien Testament, qui loi qui te prévaut là-dedans, et où tu as plusieurs sortes de lois, où tu as des lois civiques, où tu as des lois morales, des lois cérémonielles, des lois sacrificielles. Donc, et puis, tu as une bagaille loi commune, qui était générale, qui était la loi du talion, qui c'est œil pour œil, dent pour dent. Ou voler, ou couper main, ou tuer, ou tout. Donc, ça veut dire que c'était une grande histoire qui était gagnée dans l'époque, ça, dans l'Ancien Testament. Donc, on est là, on a rentré dans le Nouveau Testament. On a dit que le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Nouveau Testament, ça veut dire qu'il y a une nouvelle dimension, une nouvelle parole, un nouvel évangile. C'est ça que fait vous commencer avec les évangiles. Vous commencez à dire 4 évangiles. Ou bien l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Évangile veut dire parole. Ça veut dire que, et c'est très important. Donc, il racontait l'histoire de Jésus. Donc, c'est la race spirituelle, Christ, race spirituelle. Il racontait la naissance de Jésus, il racontait la vie de Jésus, la mort de Jésus et résurrection. C'est dans l'évangile, dans 4 évangiles que vous joignez, n'est-ce pas, Patissa. Donc, 4 évangiles, on dit Matthieu, on dit Luc, Marc et Jean. D'accord? Après ça, vous gagnez le livre pour les actes des apôtres. Ça veut dire que Aclan, ça veut dire qu'il a raconté et comment l'église fait ces livres comme si vous voyez plus histoire. C'est lui-même qui a baou le dénouement. Ça veut dire qu'il a raconté histoire, comment bagaille, mais Jésus était fini de mourir, mais le Saint-Esprit vini parce qu'il fait promesse sans le paraclet, mais comment apôtre t'a fait, mais ça qui t'a caché, ça qui t'a poché l'évangile, qui côté yo allé, tout bagaille ça yo, les actes des apôtres. Donc, c'est seul livre qui raconte nous vraiment comment l'église te prend naissance. Comment nous qu'on a réuni, comment on a formé des égrégores. Parce que pas bien, nous ne savons pas qu'on a le temps de Jérusalem comme tel, parce que nous songeons que juif pas de besoin, pas de vrai, parce que c'est une autre dimension, l'autre doctrine qui devait faire émergence. Donc, nous savons que formé des égrégores. Ça veut dire que c'est notre petit caille, notre petit groupe, que tu as commencé jusqu'à ce que tu aies formé bagaille qui t'est l'église ecclésiale. Donc, ça, c'est dans les actes des apôtres qui racontaient nos histoires, ça, arrestation, et disciples, un paquet d'histoires. Après ça, on vient gagner les épîtres. Épître, là, veut dire lettres. En épître, on dit qu'on va vous envoyer des épîtres, ça veut dire des lettres. Lettres que écrit, lettres. Donc, il y a 15 épîtres. Donc, la plupart des épîtres, ça, que nous, les lettres, là, c'est écrit par Paul, qui t'a baillé des instructions pour montrer aux chrétiens comment on t'a supposé vivre. Donc, c'est très important. Et donc, qui ça qui est épître? Et l'épître de Paul. Qui est l'épître de Paul aux Romains? L'épître de Paul aux Corinthiens. Ça fait dire que Corinthiens 1, Corinthiens 2, Éphésiens, ou bien Galates, ou bien Philippiens, Colossiens, ou bien Thessaloniciens, ou bien Timothée, Tite, Philemon,
Donc, ça c'est des épîtres. Ça veut dire que c'est des lettres qu'elle écrit à des églises, à des gens, à des mondes personnels. Des bagages pour capable de faire des recommandations, exhortations, encouragement. Ça, c'est ça que tu gagnes dans lettre. Ça. Donc, ça veut dire que livre qui est plus volumineux dans tout livre, ça, avant, nous dit que avec des apôtres, il y a un pile bagage. Donc, nous à premièrement, dans le Nouveau Testament, nous dit qu'il y a 4 évangiles. Nous dit avec des apôtres, c'est lui-même qui a raconté une série d'histoires. Après ça, nous venons parler des épîtres qui gagnent des détails, des instructions, des encouragements, manières pour comment pour mon vivre. Après ça, on vient joindre un livre qui est l'Apocalypse. Livre ça, parce que dans l'Ancien Testament, nous parlons des livres prophétiques. Plusieurs fois, qu'on a posé des questions, on dit qu'on sait que bon, et comment faire tu as un livre prophétique dans l'Ancien Testament, pas gagné dans le Nouveau Testament. Oui, il y a un livre prophétique dans le Nouveau Testament qui c'est le livre de l'Apocalypse. Pour qui ça? Parce que Jean, qui était disciple aimé de Jésus, et disciple qui est plus jeune dans tout, il était à l'île de Patmos, il était une révélation pour le livre de l'Apocalypse, pour être capable de nous des visions eschatologiques, ça veut dire que des bagailles futures, des bagailles qui peuvent arriver dans le futur. Donc, un prophète, c'est un monde qui est capable de lire l'avenir. Donc, l'apôtre Jean quitté ça pour nous, instruction ça pour nous dans le livre de l'Apocalypse. Donc, nous pas capable de dire que pas un livre prophétique dans le Nouveau Testament. Eh bien, livre prophétique dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. Donc, qu'on est là, nous allons rentrer dans l'autre détail, nous finissons d'expliquer ça, s'il vous plaît. On va passer vidéo pour nous capables de comprendre et plus ou moins ça qui t'avait dit, pour nous capables de murmurer, pour nous capables de machiner, ruminer, pour nous capables de comprendre. Donc, comment la Bible, ça, que nous avons la Bible, est capable d'interpréter? Bible, ça, et puis, excusez-moi encore, nous avons épître, nous avons oublié de ça, nous avons épître aux Hébreux, épître Jacques, épître Pierre, épître de Jean, et puis épître de Jude, avant que nous prenions le livre de l'Apocalypse. OK? Donc, nous avons fini par épître, donc tout épître, ça, c'est des épîtres, et puis, on vient prendre l'Apocalypse, qui c'est le livre prophétique. Donc, si nous dit c'est ça le livre prophétique. Donc, je dis, on a travail, référence biblique que nous avons c'est dans le livre de Gédéon que nous travaillons, je dis. Donc, on a dit que la Bible est capable d'interpréter de plusieurs façons. Elle est capable d'interpréter de manière littérale. Ça veut dire que mot à mot, par exemple, on est capable de prendre 1 Corinthiens 15, le verset 3, dans la Bible de Gédéon, je dis. 1 Corinthiens 15, verset 3, et Jésus est mort pour nos péchés. OK? Ça veut dire que mot à mot, il était venu vrai, il était mort pour pécher nous. Donc, c'est littéral. Ça veut dire que nous ne pouvons pas chercher de midi à 24 heures pour nous comprendre littéral, mot à mot. Jésus mort vrai, Jésus est mort pour nos péchés. Donc, c'est de manière littérale. Et deuxième façon, on est capable de dire de manière allégorique. Allégorique veut dire que on va comparer bagay là, on bête. On est capable de dire Jésus, agneau de Dieu. Par exemple, dans Jean, chapitre 1er, verset 29, où dit Jésus, agneau de Dieu. Et c'est important. Et donc, nous sommes capables de dire de manière hyperbolique. Hyperbolique, ça veut dire qu'on exagération. Par exemple, dans Matthieu 18, verset 21 à 35, et Pierre parlait avec Jésus. Il dit que combien de fois pour pardonner? Il dit va pardonner 77 fois, 7 fois. Ça veut dire que l'on pardonne aux gens qui font bagarre, pas qu'à contrôler, vous dites m'a pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, il est exagéré. Donc, si nous prenons la langue vulgaire pour nous expliquer le mot hyperbolique bien, nous avons dit que dans l'expression vulgaire, c'est par exemple un maman qui ou un papa qui prend le battre petit, il dit petit là, on prend le tuer en bas bâton. Est-ce que le bras tuer est le vrai? C'est pour le montrer comment le bras le battre en pile. Donc, c'est une exagération dans le bagage. Si nous ne comprenons pas, s'il vous plaît, vous commentaires, dites-moi, nous ne comprenons pas. Je fais tout mon possible pour nous comprendre. S'il vous plaît, excusez-moi si je bagage, excusez-moi 1000 fois. Donc, qu'on est là capable d'interpréter de manière métaphysique. Métaphysique, ça veut dire que un bagage qui est dans l'ordre du divin. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre, un bagage qui est mystérieux. Par exemple, dans Luc chapitre 9, Jésus-Christ Élie avec Moïse était paraître et puis Jésus était déplacé comme si c'était changé couleur, était changé aspect, la transfiguration. Nous pas comprendre ça veut dire. Ça veut dire que une chose, nous pas que nous pas expliquer. Nous pas expliquer par exemple n'apprendre au niveau terrestre. Et comment on fait rentrer dans votre maman.
est-ce que deux moun seulement, yon fille avec un garçon, et puis bon, pas besoin d'entrer dans les détails ça parce que mes amis, c'est pas, comment je pourrais dire ça? Bon, en effet, capable font petit monde, donc nous pas qu'à comprendre ça, c'est de l'incompréhension. Nous pas capable nous rentrer dans le domaine métaphysique. Parce qu'on va qui dépasse, nous pas qu'à expliquer. Non, qu'on est là, nous capables d'interpréter encore de manière poétique. Ça veut dire que côté moun a fait des poèmes. Par exemple, nous capables de prendre le livre Cantique des Cantiques, dans le chapitre 1er, verset 5. Côté et la femme la femme n'a parlé, il dit je suis noire et je suis belle. Ne te fie pas sur la couleur de ma peau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Son poème, excusez-moi, hein, c'est un poème. Donc, c'est poétique. Dans la Bible, vous voyez toute bagaille. C'est un livre complet, hein, complet. Donc, c'est poétique. Donc, c'est comme ça que nous avons expliqué. Ou capable d'interpréter de façon ça, poétique. Ou capable d'interpréter de manière métaphorique. Ça veut dire que on va faire une comparaison dans choses. Par exemple, ou capable de dire comme ça que dans Ésaïe 4, verset 4, lorsque l'Éternel a dit El Shaddai, il dit El Shaddai aura lavé les ordures des filles de Sion. Ça veut dire que Gagot, fille de Sion, yo. Ça veut dire que on bagaille que la comparer, c'est quand on t'a dit on métaphore, c'est quand on nous prend le langage ordinaire, dans le langage pan, une métaphore, c'est par exemple un garçon qui ou une fille, et puis il dit oh chérie, tu es belle comme une fleur, n'est-ce pas? Ou bien le cas dit mon nom, tu es le soleil qui éclaire mon monde, les merveilles où mes lèvres se fondent. Mais pendant ce temps, on a parlé de toute bagarre ça yo, la comparer Fian au soleil. Est-ce que Fian son soleil? Non, c'est pour le montrer comment Fian brille devant Dieu. Nous comprenons ça me dit, donc ça veut dire que métaphorique, la font métaphore. Donc, et une comparaison dans bagarre. Et on a dit encore de manière philosophique, nous capables de dire même le Bible littéral, allégorique, hyperbolique, métaphysique, poétique, philosophique. Philosophique, là, bon, nous sommes capables de dire englober le tout. Tout est philosophique en soi, dans la Bible. Parce que tout ce qu'on parle, c'est philosophique. Parce que, par exemple, bon, par exemple, philosophie, tout va poser question, pas vrai, tout va passer et poser question en philosophie parce que c'est questionnement. Et par exemple, on prend Genèse, chapitre 12, et dans verset 18 là, il dit, alors Pharaon appela Abraham, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Donc, c'est philosophique parce que son questionnement. Hein? Parce que la philosophie, lui-même, c'est la sagesse des questions, la poser des questions. Donc, nous sommes capables de dire, dans Genèse chapitre 12, ça nous dit dans verset 18, non, le pharaon était posé à Abraham question par rapport à Sarah, il était dit c'est celle-là, il dit pour ça pas dit c'est madame moi. Nous capables prendre un exemple comme ça pour nous capables de dire philosophique. Mais en soi, toute Bible c'est philosophique. Nous capables de dire ça parce que il posait des questions et il est inspiré à la sagesse parce que philo en grec, il veut dire sagesse. C'est pas Kouga même a fait, excusez hein. C'est la Bible englobe toute bagaille ça yo. Donc pour comprendre livre, pour qu'on est capable de comprendre livre ça qui est la Bible, c'est pour capable connaître que ou capable exercer le tout au niveau de la connaissance. Ça veut dire que faut avoir une connaissance, n'est-ce pas, pour capable interpréter la Bible. Quel genre de connaissance nous besoin? Nous besoin trois sortes de connaissances qui existent en soi, ou gagner la connaissance que nous relève la connaissance divine. Pas oublier le Yeshua pralé, il te dit moun yo konsa que pas inquiétez nous de ça nous pral dit. Le Saint-Esprit a gêté en bas nous ça pour nous dire. Donc n'a dit que là nous parler de la connaissance divine, nous dit qu'il y a trois sortes de connaissances, la connaissance divine, la connaissance de l'intelligence et la connaissance des sens. On va nous des exemples bibliques pour nous capables et bien stationner bagaille. Donc la connaissance divine, c'est par exemple si nous référons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er verset 22, côté l'apôtre Pierre te paraît devant le Sanhédrin, devant le tribunal là, et devant un paquet de gros monde pas dire gros monde sérieux parce que Pierre était très sérieux aussi, et devant côté Gamaliel, n'est-ce pas? Gamaliel qui sont docteurs de la loi et avec tout et Sanhédrin c'est monde qui dépensé c'est eux même qui au-dessus de tout. Et te trouvé et l'autre nous était vexé c'est Gamaliel qui t'a calmé yo côté
Saint-Edrien a trouvé que Pierre pas supposé venir côté yo parce que c'est un pêcheur poisson li qui ça ou parle d'Avel pas de langage pour lui. Donc là Pierre commence à utiliser des mots dithyrambiques, de gros mots, des mots à sortir de la cage, il était saisi. Attendez, qui va monsieur Van Moussa yo. Donc ça veut dire que c'est la connaissance divine, c'est le paraclet qui t'a servi avec Pierre pour être capable d'utiliser Moussa yo. Donc, c'est dans Actes des Apôtres 1, verset 22, donc dans la Bible de Gédéon, toujours. Donc, c'est ça. Donc, après, donc, c'est connaissance divine, c'est connaissance, exemple, Pierre. Par exemple, moi-même, quand je parle là, c'est une connaissance divine. Parce que qui m'a moyen? Vieux moins, pour me parler des bagages, ça. Vous comprenez? Bon Dieu, inspire, dit des bagages. Et puis, vous gagnez la connaissance de l'intelligence. Connaissance de l'intelligence, vous êtes capable de prendre Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3. Côté Gamaliel, c'était un grand docteur de la loi. Nicodème, n'est-ce pas? C'était des de grands savants. Nous sommes capables de prendre Aristote, Socrate, et nous sommes capables de faire un parallèle aussi. Si nous allons dans les annales de l'histoire, nous avons que dans Actes des Apôtres 22, verset 3, Gamaliel, qui était professeur de l'apôtre Paul, c'était le petit-fils du philosophe Socrate. Socrate. C'est petit-fils de Socrate. Ça veut dire que c'est mon qui était doté, c'est Aristophane. C'est mon qui était doté de grandes connaissances intellectuelles. Et donc, et c'est ça. Donc, c'est le monde ça a fait partie du pic de la Mirandole. Ça veut dire des gens qui ont une grosse connaissance. Monde ça a parlé gros mots. Donc, ça veut dire que connaissance de l'intelligence. Daniel, tout le monde ça, c'est des gens qui ont une connaissance de l'intelligence. Donc, connaissance divine, l'apôtre Pierre, exemple, Actes des Apôtres 1er 22, il parlait des gros mots avec eux, connaissance de l'intelligence, Gamaliel, parce que le docteur de la loi, il a pile connaissance, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3, nous dit encore que c'était le petit-fils du philosophe grec Socrate. Après ça, on gagne la connaissance des sens. Connaissance des sens. Qui ça qui les sens? Par exemple, nous songeons que d'après grammaire, biologie, la biologie, n'est-ce pas, de l'introduction de la biologie, il y a parlé de l'être humain gagne 5 sens. Il gagne lui, qui c'est les oreilles, pour l'entendre, il gagne la vue, et c'est les yeux, et puis l'odorat, qui c'est les oreilles, le goût, qui c'est la langue, et le toucher, qui c'est les mains. Donc, il parler de la connaissance des sens. Ça veut dire connaissance pour gagner, pour capable boire, pour capable sentir, pour capable toucher, pour capable goûter et pour capable tenter. Donc, ça veut dire que c'est la Bible qui m'a dit toutes les bagages. Ça veut dire que il y a des gens, parce que c'est très important. C'est très important parce qu'il faut avoir connaissance. Pour qu'un livre, il faut avoir connaissance. Quel que soit le livre, on appelle, il faut avoir connaissance. C'est ça que fait, lorsqu'on paraît l'école première année, l'école Timoun, qui ça vous fait? Il y a besoin qu'on ait, si Timoun ça, les visuels ou bien les auditifs, ça veut dire que, est-ce que, là, dit si Timoun en visuel, est-ce que c'est l'aile pour le comprendre? Là, Timoun en visuel, c'est l'aile seulement le comprendre. Les pas auditifs, ça veut dire l'attendre la passer en l'air. Donc, je vais vous demander, es-tu auditif ou es-tu visuel? Ça veut dire, est-ce que c'est pour comprendre dans visuel ou bien auditif, c'est tendre pour comprendre? Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est tendre pour la Bible pour comprendre ou bien c'est lire pour lire pour comprendre? Donc, ça veut dire que tout bagage ça est important pour nous connaître avant que nous ouvrions la Bible. Mes amis, moi, pas essayer rentrer dans la confusion, c'est nullement pas mon intention. Comme si nous voulons, moi, pas faire des jeux de connaissances avec nous, bien au contraire. La Bible, c'est tellement un bel livre. Yeshua, c'est tellement un grand Dieu extraordinaire. Si tout le monde connaît merveille, Shaddai, t'as pas connaître Bible, ça, c'est pas parce que c'est merveilleux. C'est un beau livre. Là, on appelle le livre, il y a réponse à tout et à tout. À tout et en tout. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que nous sommes capables de faire introduction aujourd'hui. Moi, pas de faire vidéo ça plus long que ça parce que je connais que contenu très lourd. Très lourd. Donc, pas essayer de faire plus long que ça. Moi, t'as souhaité, pour nous comprendre, s'il vous plaît, pas oublier encore, faire comme les Juifs de Béré dans Actes des Apôtres, qui a cherché explication chaque jour, n'est-ce pas? C'est très important, dans Acte 17, verset 11. C'est très important pour nous faire comme les Juifs de Béré, pour nous chercher, pour nous essayer l'explication, ça est vrai.
Et puis, comme nous dit, c'est pas un jeu de connaissance, c'est très important. Si nous pas connaissons sa Bible, si nous pas connaissons sa Bible en donne, les nouvelles n'a perdu. Et puis tout n'a dit on autre bagarre encore, n'a pas ajouté que Bible là, c'est un paquet de livres que compilé à travers le temps. Ça veut dire que l'homme nous a sauvé parce que nous connaissons peuple Israël là, te gen un peu l'histoire d'elle, à savoir, yo tout voulant courir. Longtemps, pas bien à faire de Bible parce que c'est en 1452 le imprimé inventé par Jean Gutenberg qui a imprimé le premier livre. Avant, toute histoire que nous racontée là, il était écrit sur des papiers, vous savez, c'est de papier long qui étaient faits avec des lins. Donc, nous connaissons que comment Israël était écrit, c'est par exemple anti-X, anti-rond, bah, comme ça. Donc, c'est une image codée quand la sténographie qui existait. Donc, c'est des rouleaux. Nous, même à l'époque Jésus-Christ, là, a parlé, il dit, voici le rouleau du livre écrit pour moi. Donc, c'est rouleau, les vieux. Donc, là, à partir qu'on s'est sauvé, n'importe grotte, n'importe où, fouillé, et puis on mettait. Donc, nous dit encore Jérémie 1er verset 12, c'est avec sous parole. Des fois, mythe qu'on comme graphoyen et on sait le petit passage dans l'écriture et l'on a pris la Bible des fois nous mettons un petit carré sous côté ça veut dire que son lettre qui était manquée une lettre manquante et ça veut dire que pas qu'à expliquer parce que pas voulait ajouter rien là-dedans. Donc c'est très important. Donc à travers les âges tu gagnes la 70 qui c'est 70 et scribe ça veut dire que c'est des écrivains que tu es doté, que tu connais la loi, que tu connais les écritures, que tu prends, que tu es capable de faire traduction de l'araméen, parce que c'est la première langue que tu as gagnée, araméen, en langue grecque, qui est devenu très populaire, et puis qui, au fur et à mesure, avec le temps, nous venons gagner l'autre langue. Donc, ça veut dire que y a des bagages ou pas qu'à transcrire, ou pas qu'à retranscrire. Et à travers, donc, on vient prendre tout bagage ça yo. Donc, c'est ça que fait livre pas écrit de manière chronologique. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est à mesure que vous joignez, vous avez écrit. Donc, le temps que vous, dans 1452, vous avez imprimé le premier livre là, Jean vous joignez, c'est comme ça que vous écrit. C'est ça que fait, vous venez trouver des livres, que vous avez des livres apocryphes, qui sont des livres douteux, que des d'autres évangiles que vous pas d'accord, dit que, parce que douteux, ça veut dire que, bon série de lieux que dit bagaille était passé, on dit lieu ça n'a pas existé dans le temps. Et puis moi ensuite que l'on appelé la Bible tout des fois nous ouais que bagaille pas enchaîné, à savoir nous ouais que yo dit te gon guerre dans ciel là. Nous vinn ouais juste dans Apocalypse chapitre 12. Pendant ce temps, le livre la Bible a commencé dans Genèse. Ça veut dire que il pas écrit de manière chronologique. Ça veut dire que faut que Saint-Esprit capable de la connaissance divine pour capable comprendre, pour capable écrire, pour capable comprendre c'est comme si le fil des choses. Donc pour capable comprendre tout faut lire Bible tout, c'est à partir de ça tout, ça fait chaque fois d'appeler Bible nous obliger nous le devoir pour nous capable et prier pour cet esprit capable d'éclairer nous pour nous capable comprendre. Donc moi crois que moi assez dit et vidéo a été campé moi même continuer parler. Donc kounya là moi ouvert séance. Est-ce que il y a des questions que nous t'avons posées par rapport à tout ça que ça dit avec nous et particulièrement c'est avec nous sur Milan qui était vraiment accentué sur à faire la Bible. La paix avec nous. Wow, quel soupir. Un grand soupir. Est-ce que nous comprenons tout ça que ça dit là? Est-ce que nous clair? Allô? La paix avant Saloni. La paix avant, c'est pas dit. Bon, moi, tout ça qui dit là, c'est des questions, des bails vraiment intéressants. À peine ma pensée à chronologique, là, ma demander et pour que ça là, Bible pas écrit comme ça, et bien, nous venons avec, il me dit, bon, Saloni, n'est pas question, pas maintenant. Bon. Bah, ça m'a pas le traduit encore. Ouais, c'est un bon râler que vous faites de la Bible là. Vous faites nous connaître qui côté il sorti, comment tout bas était passé au bon les et point par point, les vieux, comment diviser tout ça. Moi, moi, tout question pour nous poser.
Pour moi, je clair là-dedans. Ok, amen. Donc, ça veut dire que, et nous disons encore que c'est un livre qui était inspiré par CEA. C'est pas n'importe qui t'a écrit. C'était des prophètes, c'était des gens que CEA t'a bail des bagailles, des visions et des sons, je peux te capable écrit. C'est pas n'importe qui paraît là qui dit même gon ligne pour nous mettre pour moi, c'est pas comme ça ça t'est fait. Et 70 70 moun yo leur t'a transcrit yo te rassuré yo que c'est vraiment dans zone nan que bagay t'est passé, que c'est vraiment dans zone nan bagay t'est passé de manière à ce que peut pas gen critique. Nous dit encore que c'est avec sous parole li. Et puis moi même m'a pas ajouté là encore, m'a pas assumé samedi. Il y a une Bible encore qui est la Bible des esclaves. Qui sa Bible des esclaves là c'est dans Bible et canonique là sorti dans Bible ça nous gagne nan nous c'est là dans nous sorti côté nous ouais que et les colons pour être capable maspiner peuple afro descendants ça veut dire les noirs qui étaient esclaves parce que t'es l'autre groupe qui était esclave tout mais était en minorité mais c'était les noirs en majorité donc ça a été fait était pour partie dans Bible là pour capable dire bon CEA a dit mais ça CEA a dit CEA a dit que c'est pour respecter mais tout CEA a dit c'est pour faire ça donc par exemple prendre Bible canonique là c'est et Bible esclave là on prend pour mettre là-dedans donc ça a été comprend c'est tout aspect négatif qui manquait qui parlait de l'obéissance que vous mettez en exhibition pour moun yo capable bagay. Donc c'est ça que fait là nous tande une série de moun a parlé yo dit comme ça que yo pas pli Bible parce que c'est ça qui te kembe nous en captivité fait nous esclaves. Nous même nous révoquer passage ça, nous révoquer pour nous capable annoncer parole qui va la liberté et la vie. Oui, et c'est vrai que c'est dans la Bible canonique que Bible esclave est sorti, mais c'est pas CEA qui voulait comme ça, c'est manipulation des choses. Et c'est ça que fait et c'est à t'a parlé dans le livre dans Jérémie bon et passage là échappé il dit comme ça que méfiez-vous de la plume mensongère des scribes parce qu'il connaît que c'est scribes qui t'a pas le retranscrit passage et bagay biblique donc il connaît que tu es capable d'infiltration là-dedans. C'est ça que fait le nous voyons monde qui dit nous comme ça que la Bible pas la parole de Dieu. Nous-mêmes, comme chrétiens, que la Bible a fait boussole nous avons le devoir pour nous capables de dire, OK, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a la parole de Dieu dans la Bible. C'est très important pour nous capables de dire ça, donc nous avons répondu intelligemment. Donc, est-ce que nous l'avons? Faut-il répondre, moi, s'il vous plaît, pour me sentir bas seul. Allô? Amen. OK. Donc, ça veut dire que c'est ça. Est-ce que capable de gagner un petit glissement qui fait, vu que c'est l'homme qui a pris autre fil, n'a dit encore Jérémie 1er verset 12, CEA a veillé sur parole li, parce que dans Deutéronome 29, il dit tout bagay qui caché, c'est à lui-même, et tout bagay qui révélé, et c'est à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que tout ça que nous pas connaît, c'est parce que il pas voulu nous connaître. Donc, s'il voulait nous connaître, nous t'a connaître. Donc, c'est ça. C'est parce que ce bagay qui comme si des fois qui dure, quand on ouais comme si n'a pris la Bible et puis nous pas connaît côté le sorti. Nous pas OK, Bible là même côté le fini, côté le sorti. Mais hein? Jérémie 8:8. Comment dit? Jérémie 8:8. Méfiez-vous. Jérémie 8:8. Jérémie chapitre 8 verset 8. Qui dit que méfiez-vous de la plume mensongère des pharisiens. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur chérie. Merci beaucoup. Jérémie 8:8. Ouais, la plume mensongère des scribes. Merci beaucoup. Jérémie 8:8. Il dit comme ça que et méfiez-vous de la plume mensongère des scribes. Donc, ça veut dire que nous, et c'est ça que fait Jésus t'a parlé parce qu'il te connaît que le problème, non, c'est dans ce scribe là sorti. Bon, il faut tirer aller pour nous tout petit, pour montrer nous pour tout ça. Le devine déchirure la prise de Jérusalem avec Titus. Et puis, et nous, Constantin, toute équipe ça vient paraître. Qu'on a là, il prend le
mettez ensemble pour dire que bon, faut que font l'église. Pas te presque gagné pharisien encore qui te presque été, parce que pharisien yo te à décimer en pile là-dedans, c'est scribe qui te rete. Ça veut dire que nous te sont des scribes et les pharisiens. Scribe c'est eux-mêmes qui étaient là dans la retranscription de la loi. Pharisiens étaient plus là pour rehausser la loi. Alors nous voyons que scribe te mettez ensemble avec tout les moun sa yo, Constantin, toute équipe sa yo, et c'est là yo te vinn et former la première église qui c'est l'église catholique. Donc nous voyons que Titus avec toute équipe là te vinn décimer yo, et puis Constantin te vinn ratiboiser zone nan, pas besoin d'entrer dans toute histoire ça yo. Donc nous voyons que c'est scribe qui te vinn prendre le dessus, les scribes. C'est ça que fait dans Jérémie 8:8, c'est à parler, il dit méfiez-vous de la plume mensongère des scribes, parce que le connaît que scribe là lui-même c'est des vendus, yo pral mettre avec Constantin, le éventuel côté yo pral chercher une façon pour capable dévier une série de bagages. Et c'est à partir de ça que nous te vinn trouver tout que colon te vinn manipuler bagages avec le temps qui te vinn former le livre la Bible des esclaves. Donc nous l'avons. Donc c'est ça. Donc après ça j'aime te faire un petit résumé pour nous de comment l'église a commencé. Ma va faire le devoir encore pour nous parler de ça parce que c'est important. Parce que nous imaginons nous dit n'a prêcher l'évangile parce que souvent que moi rencontre ça comme étant donné Covid là fait moun pas presque pas la moun et dans la rue, mais nous avons des gens qui qu'on a fait porte à porte, nous avons des gens qui qu'on a bail pamphlet dans la rue. Là pendant du comme ça que Jésus revient bientôt, yo ouvert Bible pour dire Jésus revient bientôt, il parle avec vous. Là par exemple pour coincer non c'est pas jeu de connaissance enfin avec eux non, mais étant donné que des serviteurs de Dieu que Dieu là moun a prêcher dehors faut nous même qui berger moun yo ba nous le soin pour nous capable former moun yo parce qu'on pas qu'à prêcher l'évangile pour dire Jésus revient bientôt. Moi-même maman de me comme ça que m'ta plus explication pour ces jours au jour me dit moi ça satanisme ils sont athées. L'homme pose une question de Bible là parce qu'on dit Jésus revient bientôt, me dit madame qui est-ce que Jésus a? Mais mon Jésus, qui est-ce qui pas connaît Jésus madame? Madame sataniste. Non, pas faire comme ça. Ou pas faire comme ça son manque de formation. Donc Bible là lui-même il a dans nous, faut nous capable chercher connaître. Faut nous ouvrir pour nous connaître comment lier. Les filles encore c'est très important. Nous dit que nous pas corriger Bible là nous dit encore comment commencer, c'est à mesure que vous nous former. Mais nous par exemple on parler madame bon, nous pouvons comparer là, moi, au commencement, tout c'est à créer toute bagarre à la perfection. Et puis, mon Satan paraît là, vient c'est du monde. Ou qu'à expliquer ça gain. Donc, ou même, on parle avec eux dans l'Apocalypse, chapitre 12. Ou même, qu'à faire étude biblique, ou besoin de commencer avec mon dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Pour capable parler avec eux, avant de commencer à parler que mon Dieu t'a créé 7 jours de la semaine, ou pas qu'à commencer là avec eux. Excusez-moi, désolé. Vous pouvez commencer avec eux pour dire que tu as gagné le monde des esprits avant. Qui soit dit que tu as gagné le monde des esprits parce que tu as dit que tu as gagné guerre dans le ciel là. On va commencer avec eux dans l'Apocalypse chapitre 12. Pour dire que tu as gagné guerre dans le ciel là, tu as gagné le monde des esprits, tu as gagné un tohu-bohu, un désordre céleste, côté Satan, le diable, qu'on a parlé dans Isaïe avec lui, un ange qui rebellait à cause de beauté, qui besoin de faire comme Dieu, et puis il était précipité. On a là, on commence avec lui, on a là, vin fâché, guerre ça dans chapitre 12 ans, qu'on a là, le monde des esprits en tumulte, gen un tiers d'ange dans Apocalypse 12 qui précipité, qui vient déboucher, qu'on a là, c'est ça qui vient banou le monde de la matière. C'est le Satan vient précipiter, qu'on a décidé, nous sommes dans la pensée de Dieu, qu'on a là, dans la pensée de Dieu, les vini qu'on a là commencer avant que Libanon les vini mettre nous là il commencer ranger qu'elle bien belle pour nous il fait préparation quand on femme qui va la coucher et puis qui commence à préparer les être il vini il préparer la nature pour nous il diviser de l'eau salée de l'eau terre il commencer faire tout fruit toute bagaille il commencer faire toute bagaille ça yo après ça qu'on a là il vini mettre nous là après ça qu'on a là c'est là à partir de là le monde qu'on a là au fin expliquer toute bagaille ça yo li ouais Satan vient séduire et grands-parents qu'on a la connaît côté Satan sorti. Et c'est ça que son paquet de monde pas avec la Bible doit lire ça confus. La Bible pas confus. Mais faut que le Saint-Esprit c'est pas un grammaire appli qu'a ba une explication comment pour conjuguer un mot, c'est pas un dictionnaire appli qu'a ba ou comment pour qui définition un mot, c'est pas un livre de lecture ordinaire appli pour capable rentrer dans sensation,
La Bible, c'est un livre métaphysique, ça veut dire un livre divin, excusez-moi, pardon. Ou pas qu'à mettre en position comme si on livre ordinaire appli, ou dire aujourd'hui à m'appeler page 2, aujourd'hui à m'appeler après demain m'appeler page 3. Parce que on doit appeler Bible chaque jour, et puis ou dans même chapitre, puis demain c'est à vous non passage. Je dis c'est ça est là, côté me vient passage ça là. Qui passage ça est là? Et puis il doit prêcher sur tel bagage, alors à l'île, ou on te lit quantité fois, ou on te soulier, ou pas même songer même, ou pas même te repartir ça même. Donc, ça veut dire que nous disons encore, nous avons un livre dans nous, pas un livre qui a campé devant livre ça. Tout livre agenouillé devant l'histoire. Maintenant, on peut parler de best-seller, ça veut dire que le livre le plus vendu, eh bien, c'est la Bible. C'est le livre le plus vendu et puis le plus lu. Parce que là, on a un problème, et puis la fille n'a pas parti dans la Bible, on lit plus les psaumes. Parce que satanistes lisent, les non-croyants lisent, tout le monde lit, on connaît que dans partie dans psaume, c'est là pour aller chercher un appui dans bagage. Donc, mais pas quoi c'est ça m'a dit là sur la qui très pour pas dire extrêmement important. Parce que nous avons une série de monde livre gen nan men yo dans groupe religion te parler de livre là yo gen livre yo kembel nan men yo yo kembel le Coran yo kembel la Torah yo kembel nan men yo bagay le canon de l'hindou le canon comment il est encore du bouddhisme yo kembe canon yo l'autre la kembe bon pas besoin faire personnalité yo kembe Coran yo kembe la Torah yo kembe Talmud yo kembe livre nous même Bible là ou chrétien pas comme Bible son ba qui triste et puis particulièrement moi-même moi j'ai 378 vidéos côté moi faire étude biblique yo pas écouter yo ça pas intéressé yo donc moi avec vous c'est pas moi-même pas faire publicité pour me dire à écouter pas besoin ça pas ça m'intéresser moi-même pour nous gagner le désir de écouter l'autre monde tout si nous pas obligé écouter l'autre monde pour nous capable connaître Bible nous parce que la Bible dit nous comme ça que nous connaît vérité à libérer nous pour nous libérer faut nous connaître vérité c'est très important faut nous connaître nous pas qu'à oui nous connaître nous et pas prier pour nous prier seulement faut nous connaître Bible nous comment on a fait prêcher l'avocat lui-même il paraît qui ça le râle lui-même c'est chapitre il paraît oui pour dire oui d'après petit à petit ben tel bagage pour bailler sentence moins ou même tout gon bip nan mou c'est l'homme on vinn la parler de bagage c'est ou même tout comme si ou retrouvons sataniste pour capable démonter thèse là parce que il prend bagage sataniste et satan li la doit satan c'est satan cela ou même ou gen boussole ou gen bible c'est pour prendre bible ça tout pour capable démonter thèse li a pour dire non mais bon Dieu m'a créé satan là il était précipité il pas pi faut passer la paix avec donc ça veut dire que son bagage qui est très important c'est pas une blague liée on a parlé de la Bible c'est pas une blague liée nous mettons dans batable baka bonne plein poussière c'est l'homme dit nous comme ça que si nous Bible comme des une là on va me connaître côté mettre un livre qui est tellement important et c'est à travers livre ça pour capable connaître qui bon Dieu là parce que c'est lui-même qui explique nous des histoires et nous que même bon Dieu ça était là hier qui t'a inspiré nous c'est lui-même qui l'a encore aujourd'hui mais c'est à travers qui nous capable fortifier c'est à travers la Bible c'est lui-même qui représente censé représentant CEA pour montrer nous qui ça CEA voulait de nous la paix avant donc par contre moi nous très nous très très tranquille à soi oui ça se passe dit la paix avant La paix avec nous. amen Question gain pour Saloni. Est-ce que Roi Salomon t'ai écrit après que le défin désobéi bon Dieu là et servi l'autre Dieu mesdames yo et c'est après ça est-ce qu'il continue écrit toujours ou du moins il était écrit avant que ça t'arrive. OK c'est pas dit est-ce bon bah je dis ça nous fait étude biblique ensemble Ecclésiaste c'est le livre d'Ecclésiaste oui qu'il écrit après ça après chute li et c'est ça que fait l'op li livre Ecclésiaste que leur demandé au consacré est-ce que monsieur est-ce que Salomon monté en délire est-ce que le tape fou perdu tête des fois parce que li du consacré et demande des jeunes gens consacrés profiter de temps mais on seul bagage tout connaît que bon jugement captant nous il dit encore que dans même livre Ecclésiaste que CEA ballon cob Satan rentre là-dedans li dénonce un paquet de situations parce que livre Ecclésiaste veut dire la voix du peuple il écrit en pile là-bas là-dedans et donc c'est après toute bagage ça yo parce que pas oublier si n'aller
dans les annales de l'histoire juive, ou à regarder comme si les épîtres de Salomon, les lettres de Salomon, ou à regarder que il était très mécontent par rapport à l'attitude, par rapport à comportement, parce que il dit que il vient à donner la boisson, parce que ça il dit vanité des vanités, c'est chapitre ça, tout vanité des vanités, tout n'est que vanité, parce que il voit que la boisson pas te réglant pour lui, il voit que il vient perdre toute richesse lui. Et donc, ou capable de voir ça par rapport à ça qui est arrivé dans 1 roi 11. Le te gagné des schismes et entre la tribu qui devine faire Israël divisé entre Roboam et Jéroboam. Jéroboam petit Salomon. Côté Salomon, t'es tellement dans Satan vient engendrer, il vient imposer mon yo des quotas, des taxes. Et puis côté mon yo vient doué. Et puis qu'on a la, il te vient demander Jéroboam pour être capable d'alléger peine. Donc, on est capable de voir que il était venu comme si il agressif par rapport à la décision que il prend parce que chaque madame que il a gagné, entre parenthèses, et puis il a créé des temps pour eux, donc il était venu endetter tête li. Donc, oui, il était venu prendre conscience en quelque sorte. Parce qu'il était venu parler de la mort encore, que l'avion, non, qu'on poisson, c'est cela. Mais il Ecclésiaste, des fois, ou après que c'est un monde qui est en ballant. C'est-à-dire que y a un monde qui t'a cherché la face de Dieu, qui t'est éloigné, et puis t'a cherché la face de Dieu. Parce qu'il était venu entraîner là avec Hiram, avec toute l'équipe, ça, mesdames, donc oui. Il était écrit, définitivement. Ecclésiaste, c'est une, et puis là, aller dans les annales de l'histoire juive, il était fait des épîtres de confession. Merci, Salome. Bienvenue, ce soit dit. Donc, nous n'avons pas d'autres questions encore. Servante nous, famille, là, nous n'avons pas de questions pour nous. C'est sûr, je m'appelle élaboré toujours là. Non? Nous ne pouvons pas faire personnalité pour nos personnes monde. Donc, nous n'avons pas de questions. Non. OK. Donc, nous trouvons que le clair qu'on a là, si vous avez demandé nos questions, dit nous comme ça que qui sa Bible là est, nous sommes capables de détailler ça et de fond en comme pour nous. Amen. Pas tellement fort comme nous entendons quelques bagailles comme nous. Moi-même, pas tactile tellement dans la Bible. J'ai étudié la Bible pour longtemps. C'est qu'on y a, ça fait qu'on sait des bagailles qui m'entendent là, c'est étrange pour moi-même. OK. Mais qu'on y a là, sauf à partir de ça, on dit là, que nous cherchons pour nous comprendre un peu, pour nous ouvrir la Bible, non? Pour nous chercher un peu. À partir de ça, on dit là, mais pour qu'on y a pas répondre rien. OK. Mais quand même, toutefois. Oui, comme si moi, je viens m'a délayé. Comme si j'aime démarrer, m'a délayé, m'a développé. C'est un bagage comme si qui était caillé, comme si qu'on y aura plus de dollars là, on va dérouler. Alléluia. C'est comme ça m'a fait là. Alléluia. Ça veut dire que ou t'es dans maternelle qu'on est là, on a exactement, m'a déroulé, m'a cherché comprendre qu'on oui, c'est après la vérité de ça pour nous. Alléluia. Nous disons merci. Merci en pile tout pour le travail ça que vous faites là. C'est pas un travail qui pitille comme des bons Dieu qui bon fait, mais son beau travail que vous faites. Oui, merci en pile. Parce que moi-même pour comprendre pas d'accord faire. Non, pas capable. C'est à qui fait grâce pour ça. Oui, merci en pile. Grand grâce. Donc ça veut dire que le temps que nous sommes capables de prendre tout ça comme cabane prendre. Parce que profiter de temps prendre parce que bon là nous pas parler. Profiter prendre. C'est important parce que nous pas même ça fait la peine chaque fois me rencontre un monde après les têtes chrétiens qui pas contre parole là ça dérange. Et c'est ça que fait toujours offrir puis ça fait mal quand on offrir mon vous voulez me faire étude biblique avant on nous cherchons ça pour faire oui et puis mon pas j'aime bagarre. Donc son problème. Peuple là pour il faut de connaissance, on ne pas vouloir apprendre mais malhonnête mais en tout cas c'est bien mais malheureux. En tout cas. Moi-même moi offrir tête moi on pas vouloir bon pas faire ça. Donc c'est ça. Donc moi c'est Salonier. Oui, c'est Jeanne, la paix à vous. La paix à vous, Salonier. Moi me dis bon Dieu merci. Pour connaissance ça, il mettait dans vous-même non. Merci. Pour gens développer livre la Bible. OK. Je dis bon Dieu un grand merci.
Ok. Parce que c'est pas ou même qui parler. Ah non, C'est non, pas, non, non. c'est pas ou même qui a gagné connaissance ça. Alléluia. Ma sœur. Eh, Bon Dieu fait grâce. oui, c'est vrai. Et bon Dieu continue à faire grâce. Grande grâce. Amen. Parce que c'est pour la première fois moi j'entendais belle parole ça yo. Moi content de mais c'est pas pareil. Bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait en pile grâce à l'honneur. On dit Et c'est merci. pas pour seulement il paye pour nous qui nous n'attendons. Nous dit merci. Nous tout soulignons. Nous dit, moi me dis merci pour tout le monde qui souligne. On me dit merci, c'est merci parce pour tête que- moi tout. Parce que moi pas égoïste. Moi pas remet tout point rien pour les autres. Moi remet pour nous tous gagner. C'est ça que moi dis merci pour tout le monde qui souligne. Saloni, ces paroles, bon Dieu a parlé, continuez à parler. Et bon Dieu a Alléluia. continué à avoir, bon Dieu a bon plus options Amen. pour faire plus. Et ça, comme moi, de bon Dieu, on sentait robuste pour vous, ma sœur. Amen. Amen. Merci, servante. Vous avez courage. Alléluia. Non. Bon Dieu a continué. Nous disons merci. Il Donc, commençait c'est ça. la pluie. C'est ça, nous dit le merci. Donc, c'est ça. Ça veut dire que chaque fois nous avons une question. Ça veut dire merci pour l'intervention. Donc, ça veut dire que chaque fois nous avons une question, pas hésiter. Si je ne pas connais ma prière, ma prière, ma Bible, moi. Oui. Non, mais c'est important, parce que c'est important. Non, c'est vrai, parce que mon yo gen question de, parce que pas oublier, sataniste yo li Bible, moi conseil de sataniste après les là, c'est pas tête chargée net. Yo kon Bible, yo l'autre propose des questions pièges, hein. Yo kon Bible. J'avais dit que, ou imagine au livre là, n'observe avec nous pas connaître, même yo connaît, n'a vinn poser des questions, hein. Y a vinn chercher connaissance, et pour même qui là, qui crée les têtes aux chrétiens, ou avec ses connaissances, c'est grave. Et puis, pas jamais refuser aux satanistes en question, on questionne pas jamais dit sataniste. C'est pour faire avec eux, pour parole la transpercer dans le mieux. Donc, vous dites merci. Pas une question encore? Pas de monde qui dit rien encore. Bon, si pas une personne qui dit rien, n'a pas congé une autre, n'a pas congé. Et donc, nous disons merci et pour ça le fait, pour ça la continuer à faire. Et n'a dit auditeurs qui parlent écouter nous pour capable écouter nous avec beaucoup de patience et de passion de façon à ce capable connaître qui livre que gagne dans meilleur qui c'est Bible là. Nous dit merci encore une fois, c'était servante non sur lonimon.cofi alias Mimi Toussaint pour Radio Yeshua de Bethléem. Shalom.